Épisode 80. 7 guerriers divins, portant les armures des conquérants, se réunissent autour de Hilda de Polaris, le représentant de Théas Odin sur Terre, pour conquérir le sanctuaire. Donc nous continuons notre petit combat contre Fenrir d'Arioto en français, donc c'est Alioth en fait, parce que là aussi il y a des problèmes au niveau des étoiles, c'est pas que ça. Donc Fenrir, c'est un loup qui a annoncé le Ragnarok, si je dis pas de bêtises. Et Tyr, un Asgardien, a mis sa gueule dans la bouche de Fenrir pour justifier qu'il ne le trahirait pas, que les dieux ne trahiraient pas Fenrir, et pour pouvoir en fait l'attraper. Et puis Fenrir bouffe la main de Tyr. Et donc du coup c'est comme ça qu'ils arrivent à l'attraper Fenrir, parce qu'ils l'ont trompé. Ouais mais toi t'es pas Fenrir, c'est pas crédible, hein. C'est un loup, c'est pas un chat. Voilà. Donc nous avons Gig, le premier. Ah oui, alors donc dans l'épisode précédent aussi, je crois que Shiryu dit cette fois-ci la victime ne pourra pas m'échapper au lieu de la victoire. À moins que ce soit contre Albéric. Je crois que c'est plutôt contre Albéric. Donc là, nous avons pour la première fois un combat en parallèle. Ça, c'est assez sympa. Je crois que ça arrive 2 fois dans toute la série. Là, quand le combat n'est pas fini, qu'on voit déjà un autre qui va s'engager. Et après, on revient sur le premier. Je crois que ça arrive que 2 fois. Ça arrive aussi une fois dans Poséidon. Ça, c'est pas mal. Ça permet de voir un peu que les combats ont vraiment lieu en parallèle. Bon, après on pourra discuter sur la victoire de Shiryu avec une avalanche. C'est un peu petit joueur, hein. On peut se dire que Fenrir était vraiment tellement balèze que Shiryu aurait pas réussi à l'avoir à la loyale. Bon, après on pourra dire que Fenrir n'est pas tellement loyal non plus, parce que s'attaquer à lui avec plein de loups, c'est pas non plus très chevaleresque. Donc ça peut se discuter, hein. On peut dire que de part et d'autre, c'est pas fou. Donc Hagen de Merak, le cheval fou, qui représente Sleipnir, le cheval à 8 pattes d'Odin. Et il y a une petite particularité sur ce Sleipnir là. Donc là vous voyez, il a bien 8 pattes. Voilà. Par contre l'armure d'Hagen n'en a que 6, il me semble. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Il y a une petite connerie comme ça. En tout cas, geler Hagen, ça ne marche pas. En même temps, c'est un petit peu normal. Lui, à Asgard, il a l'habitude du froid, ça le connaît, hein. Et ce qui est dingue avec Hagen, c'est que non seulement il maîtrise le froid, mais il maîtrise aussi le chaud, hein. Ah, puis alors là, super avec les constellations, j'adore moi quand c'est comme ça, là. Ça c'est classieux, toujours. Donc épisode 81. Où là on va enfin savoir aussi ce qui s'était passé en fait avec Yoga au début, hein, parce qu'il avait été capturé et un petit peu maltraité par Thor. Et ça on ne le savait pas puisqu'on avait été directement dans l'action. Donc on voit aussi bien sûr le passé d'Hagen, comme tout on voit bien. On voit qu'il était amoureux de Freya. Après Freya qu'ils ont appelé Flamme en français, on ne sait pas trop pourquoi. Pourquoi Freya ça leur allait pas. Bizarre. Donc du coup Hagen se bat dans un volcan. Et puis le gars il se dit, putain, je suis tombé sur le seul guerrier divin qui pouvait faire souffrir quelqu'un qui était élevé dans les pays froids. Chaud, hein. 82. Donc là, il y a Freya qui essaie de les rejoindre pour empêcher Hagen et Yoga de s'entretuer. Et alors là, il y a une particularité, c'est qu'en français, la première diffusion, on a vu l'eye catch. Alors, aussi un autre truc que je voulais vous dire. Voilà, regardez bien le casque du cygne, parce que ça, c'est quelque chose qui m'a titillé pendant des années. C'est qu'il a un œil rouge et un œil bleu.
Et c'est pas une faute de couleur comme ça arrive de temps en temps. Hein. Vraiment, quel que soit le plan, ou quasiment, parce que ça arrive qu'ils se trompent et qu'ils mettent 2 yeux rouges. Mais à partir de l'armure V2, pas la V1, il y a des yeux différents. Et en fait, ces yeux du cygne ont un rapport par rapport à la constellation du cygne, où il y a 2 étoiles qui sont très brillantes et qui ont des couleurs aussi un peu différentes. Donc en fait, c'est ça l'explication du coup des yeux. Donc l'autre particularité, c'est qu'à la première diffusion, on a vu Lay Catch en français au Club Dorothée. Donc on n'a pas vu celui-là, mais on a vu cet Lay Catch là, on a vu ça là. Donc pour la première fois en français, on a vu cet Lay Catch pendant cet épisode à la première diffusion. Oh, c'est quoi ce délire? Alors que jusqu'à présent, on avait vu que dalle. Hein. Sur la première saison, on n'avait jamais, enfin sur le premier arc, on n'avait jamais vu aucun Lay Catch. Et là, ils nous l'avaient mis. Donc ça a été mal coupé. Ça arrivera aussi dans un épisode de Poséidon aussi où on verra un Lay Catch. Donc bref, donc Flamme arrive vers Hagen et donc là on se disait bah c'est bon, Flamme est là, mon Freya, elle va lui dire la vérité et puis il va se ranger du côté des bronzes, hein, pas de problème. Et vu qu'il est amoureux de Freya, il va bien l'écouter quand même. Et ben non, malgré que il frappe la femme qu'il aime quand même, hein. Tellement il est borné d'honneur et compagnie. Là, franchement, moi j'avais cru. Moi j'ai dit, c'est bon. Il peut quand même pas. Là, si. Donc Hagen est vraiment con. Parce que pousser la servitude à ce point là, au point de la connerie, hein. Pas pousser non plus. Hein. Kiki, jamais victoire n'a été plus amère. Donc à l'épisode 83, on a droit à un résumé général depuis le début d'Asgard. Bon, ça fait pas beaucoup, hein, ça dure pas spécialement longtemps, mais c'est pour dire quand même qu'on a un petit résumé général à ce moment-là. Donc il a quand même pris le temps d'enterrer Hagen. Et Poséidon qui fait encore un petit peu des siennes. Et puis là, enfin, on a l'explication des nouvelles armures. Eh ben, c'est pas trop tôt là aussi, hein. Enfin, on va au sanctuaire. Enfin, on voit que les chevaliers d'or ont donné leur sang. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a eu des changements par rapport au manga à ce niveau-là. Par exemple, c'est le vieux maître qui donne son sang à l'armure de Shiryu. Et surtout, là, Ikki a droit au sang des chevaliers d'or. Alors, dans le manga, c'est pas le cas. Dans le manga, l'armure du phénix, elle se régénère toute seule et a vraiment besoin de personne. Besoin de personne. Donc du coup il y a des changements à ce niveau-là, au niveau des donateurs. Ouais, c'est là. Et puis là aussi hein, il y a une connerie de doublage français avec Aldebaran qui dit bien parler Miro au lieu de Milo. Non merci, je vois très bien. Et donc du coup là aussi, effectivement ça c'est un passage qu'on aurait dû avoir en transition dès le départ. Hein. Après c'est peut-être pas plus mal de l'avoir mis plus tard, mais enfin bon ça nous a fait quand même demeurer dans l'expectative pendant très longtemps. On savait pas ce qui s'était passé. Et là aussi c'est marrant parce que dans les sacrifiés que se rappelle Sean, il dit il y a plein de bons chevaliers qui sont morts pendant cette guerre. Et puis bon là dans les trucs, donc Albior ok, Deathmask la saga, Shura, tu vois, enfin pas et Camus. Mais il n'y a pas Aphrodite. Il n'y a pas Aphrodite dans son truc alors qu'il y a Deathmask. Ouais. Pas très logique tout ça. Donc du coup, mime. Et bien sûr, pour ceux qui avaient vu le film de la Pomme d'Or, ça fait bien redite hein, quand même. Donc là aussi, ils disent mime de Veneta, puis après ça sera Venetache. Donc c'est Venetache en fait, hein, mais la première fois il s'était trompé. Alors tu me diras, ouais, par contre, ce coup-ci, on voit un peu les autres. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on n'avait pas folie tout à l'heure, c'est pour l'avoir ce coup-là. Histoire de changer. Ouais, on peut se dire ça, on peut se dire ça. Donc la chaîne a vraiment des doutes. Hein, mais Ikki lui remonte le moral. Tu t'es battu souvent et qu'est-ce que tu as gagné? Tout ce que tu as gagné, c'est une autre bataille. 84.
Donc finalement, Sean se bat pour son frère. Là aussi, on voit bien quand même la différence de design avec l'épisode précédent. Et là, on a en fait le même problème qu'avec les films, hein, c'est que Sean va avoir besoin de son frère. Ouais. Alors là aussi, la grande question, c'est pourquoi enlever son armure pour faire la tempête nébulaire. À chaque fois, il enlève son armure pour faire la tempête nébulaire. Moi, j'ai une théorie, c'est que sa tempête nébulaire est tellement forte qu'elle pourrait endommager son armure. C'est pour ça qu'elle l'enlève. Qu'il l'enlève, pardon. Mais en même temps, tu me diras, elle peut aussi bien être endommagée à ses pieds que sur lui. Donc en fait, c'est complètement idiot. Bon, il a pas besoin de se déshabiller. Peut-être qu'il dit, ouais, Shiryu, il enlève son armure. Oui, mais c'est pour montrer son tatouage. Toi, ça n'a pas besoin de te voir en civil. Et donc, une autre théorie, c'est que la tempête nébulaire est de moins en moins puissante. Parce que, vous voyez, là, Mime, ça lui fait que dalle. En fait, il s'accroche avec ses cordes et puis j'ai rien senti. Et donc, du coup, nous avons Sean qui est dans un sacré pétrin. Qu'est-ce qui va se passer? Et voilà, il va être sauvé par Iki. Donc, le cliché qu'on va reprocher souvent après. Mais qu'est-ce qu'il a foutu pendant tout ce temps, Iki, hein? Pourquoi il arrive que si tard? C'est pour ménager son entrée en scène, tu vois. Non, je viens que quand mon frère a besoin d'aide. Comme ça, je suis encore plus badass. Allez, rendez-vous la prochaine fois.